Le temple a été détruit et le peuple d'Israël part en exil. Qu'est-ce qui s'ensuit? Rédaction de la Mishnah, rédaction de la Gemara. Et personne ne peut aller dire l'Inquisition c'est bien, la Shoah c'est bien, les pogroms c'est bien. Personne ne peut dire ça. Et Dieu me dit tu vas souffrir un peu dans le fini et tu vas gagner de l'infini. Alors tu me dis mais qui me donne l'infini gratuit? Mais ça vaut rien gratuit. La souffrance, elle donne. La prospère, tu te souviens, les coquelicots? Ah, ma soda, les coquelicots. Ce shiur est dédié pour le Ilou Nishama, l'élévation de l'âme de Suzanne Baya, Bat Traki Yvonne et Salomon. De mémoire bénie. À la question de Binyamin. Alors moi je me demandais, si rien n'est acquis dans la vie, comment on peut avoir confiance dans le bonheur que Hachem nous donne, si tout peut disparaître du jour au lendemain? Donc Hachem nous donne du bonheur, bah, Hachem déjà bien qu'il te donne du bonheur. Et tu dis comment être heureux, parce que je peux, à chaque seconde ça peut disparaître. Ok, alors la réponse elle est simple à dire, mais elle est dure à vivre. Comme beaucoup de choses, d'accord? On dit tous les matins et tous les soirs, enfin 3 fois par jour, on dit dans Al-Mushabeach, Ve'adat Hayom, tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras ton corps, qui est Hachem ou Elohim, que l'Éternel est le Tout-Puissant, dans le ciel, dans la terre, etc. Il y a 2 étapes là. Il y a la connaissance, Ve'adat Hayom, tu sauras. Après, tu amèneras cette connaissance à ton cœur, que ce soit vécu. C'est le travail de tout bon juif qui nécessite beaucoup de travail parce que ce qu'on sait, c'est certainement pas ce qu'on vit. Alors, la réponse à la question est la suivante. Tout dépend de Dieu. Et Dieu ne fait jamais rien qui ne soit pas parfaitement bon. Si Dieu n'était pas parfaitement bon, il ne serait pas Dieu. Dieu, il est parfait, ça fait partie des définitions de la divinité. Dieu ne peut pas être pas bon, c'est pas un Dieu. Et il ne peut pas non plus être presque bon. Il ne peut pas être non plus presque parfaitement bon. Si il est 1 milliard de milliards moins 1 milliardaire de milliardaire bien, c'est plus Dieu. Donc forcément, vu que l'être humain est la perle de la création. Le monde entier a été créé pas pour les étoiles, pas pour les planctons, pour l'être humain. 13,7 milliards d'années-lumière. Aucun être humain connaît le chiffre, mais personne ne peut l'imaginer, tellement c'est gigantesque, le monde. Tout ça, pas pour nous, pour un être humain. Comme dit la Gemara dans Sanhedrin, pourquoi est-ce que le premier homme a-t-il été créé? 1 et pas 8 milliards, pour que chacun dise, pour moi, seul le monde entier a été créé. C'est une réalité. Et si de plus on est juif, donc on a de façon automatique une proximité avec Dieu tellement plus grande, plus haute que les anges. Plus haute que les anges. Très très bientôt, ma chère vient Bezrat Hashem. Vous avez entendu, il a sans cesse ses avions, on entend ici. 3-4 jours chez moi à la maison, toute la journée, depuis 6 h du matin jusqu'à 9 h du soir, les avions qui tournent comme ça, l'avion de chasse, d'accord? Ils font le plus grand exercice de l'histoire d'une attaque sur l'Iran, avec toute la marine, les machins, enfin toute l'armée, voilà, en général. On ne sait pas quand Mashiach revient, mais ça risque de péter à chaque moment. Quand Mashiach reviendra, il y aura un dévoilement de lumière divine extraordinaire. Et dans Parashat Balak, qu'on va lire dans quelques semaines, donc le prophète Bilham veut maudire le peuple d'Israël, et Dieu met à la place une bénédiction dans sa bouche. Et il dit Ka'et Yamer Yaakov l'Israël ma pa'al el. Viendra un temps, une époque, où on demandera à Israël, à Yaakov et à Israël, donc le peuple d'Israël, ma pa'al kel. Qu'est-ce que Dieu fait? Qui va demander? Bien sûr, les non-juifs aussi, parce qu'ils verront qu'il y aura la prophétie quand Mashiach vient. Très prochainement, Bezrat Hashem. Donc on sera en contact avec Dieu. Donc nous demanderons, dites-nous, d'accord, vous êtes en contact avec Dieu, racontez-nous, nous, on veut réussir notre vie, d'accord? Mais beaucoup plus que cela, les anges viendront nous demander, toi, t'es plus branché que moi, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il y a 4 mondes. Les anges sont dans le 3e. Nous, actuellement, on est là, le plus bas. Mais notre âme, elle est au niveau le plus haut.
Alors, on n'a pas en contact avec notre âme. Et quand Dieu va enlever les barrages qu'il y a entre notre âme et nous, alors on sera branché avec le monde le plus haut qu'il y a, avec Dieu lui-même. Donc les anges eux-mêmes, donc tu comprends que on est un être choyé, aimé, adoré, il n'y a pas de mots, si on se rendait compte de l'amour que Dieu a pour nous, on tomberait raide mort sur place, d'accord? Un peu comme dit le Hachem Akadosh, que si on se rendait compte de la douceur de la Torah, je crois qu'il dit qu'on mourrait, quelque chose comme ça, que c'est phénoménal. Et la Torah, c'est un des cadeaux, grands cadeaux que Dieu a fait avec nous. Dès lors, si quelqu'un va bien intégrer qu'il est aimé, choyé par Dieu, qui est parfait, et qui est parfaitement bon, et qui m'aime, est-ce qu'il peut y avoir une chose qui m'arrive qui n'est pas la meilleure chose qu'il pourrait y avoir? Impossible. Mais évidemment, sur le terrain, tu dirais, et la Shoah, et la souffrance. Pourquoi un bébé dès qu'il naît se met à pleurer? Pourquoi tellement de malheur? Pourquoi tellement de mensonges? Il y a tellement des choses les plus affreuses et dégueulasses, les plus injustices qu'il y a dans le monde, phénoménales de mal. Et évidemment, ça peut nous toucher, c'est ta question. Alors même quand ça va, Baruch Hashem, tu as de la chance que ça va et que ça continue jusqu'à 120 ans, Baruch Hashem. Mais toujours on se dit, mais qui me dit que? Alors la réponse, elle est, mon cher ami, tu es dans les mains de Dieu. Et Dieu veut que ton bien. Et des fois, il pourra penser que c'est bien que tu souffres, pas toi, un autre, d'accord? Il faut comprendre que la souffrance, elle fait souffrir. Mais c'est le plus grand cadeau que Dieu peut donner à quelqu'un. Comme je l'ai expliqué ici souvent, je le répétais en 2 mots. Parce que nous, on reçoit dans ce monde-ci en fonction des efforts qu'on fournit. Plus tu fournis des efforts, plus tu as droit. Parce que c'est toi qui fais. Dieu ne veut pas donner des cadeaux gratuits. C'est pour ça qu'il a créé ce monde, qu'on a un libre arbitre, qu'on a des efforts à faire. En fonction de l'effort qu'on reçoit, comme ça, ce qu'on reçoit, ça nous appartient à nous. Maintenant, effort égale souffrance. C'est une petite souffrance. La Gemara pose la question, c'est quoi une souffrance? Quand tu mets la main dans la poche pour prendre une pièce, et tu dis, ah, juste, pour prendre 2 pièces, et tu ressors qu'une pièce. Ah, zut, je dois remettre la main dans la poche. Quelle souffrance. D'accord? Ou chimiothérapie à Chamishmor. D'accord? La souffrance, c'est une échelle qui est de la plus petite et la plus grande. Quand tu fais un effort, tu as une souffrance. Et en fonction de l'effort fourni, c'est comme ça que tu reçois. Plus il y a d'efforts, plus il y a de mérite. Donc si Dieu maintenant veut donner à quelqu'un plus, il voit qu'il fera des efforts toute sa vie, Baruch Hashem, très bien, alors il a une certaine somme de mérite. Mais Dieu l'aime et veut qu'il ait plus. Alors comment on peut faire plus? Alors on peut rajouter encore quelques années. Ok, on rajoute 120, 130, 140. Au moment c'est fini, on ne peut plus donner trop d'années. Alors on va donner un surplus, pas en quantité, mais en qualité. On va faire que chaque jour, au lieu que tu puisses faire, on va dire, 100 unités d'effort, tu vas en faire 1000. Mais comment? On va te faire souffrir. La souffrance, ça augmente de façon extraordinaire nos mérites. C'est un grand cadeau. Mais, comme dit la Gemara dans Traité Brachot, on veut ni elles, ni les souffrances, ni leurs mérites. Et quand ça vient, il faut savoir dire merci. Donc on n'est jamais certain de rien, mais il faut avoir confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu, elle aide beaucoup pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Parce que très souvent, la souffrance, elle a comme but, à part, comme je dis, de nous faire une application de nous-mêmes plus puissante. D'habitude, la souffrance, alors il y a des souffrances qui viennent pour n'importe quelle raison, d'accord? Ou pour expier des péchés, ou pour qu'on ait... C'est un cadeau d'amour de Dieu, Isurei Ahava, d'accord? Mais en général, la souffrance, à part, comme je dis, l'implication plus grande de mon être, elle vient d'habitude pour me rapprocher de Dieu. Parce que quand quelqu'un souffre, forcément, il lève les yeux vers Dieu. C'est obligatoire. Même un grand croyant, qui toute la journée, il est avec Hachem, il n'est pas là. D'accord, Moshe Rabbeinu, Abraham, il n'est pas là, le type. Il est avec Dieu sans cesse. Et il est en supplication avec Dieu. Mais quand il a mal, il suppliera 100 fois plus fort. D'accord? On ne veut pas les souffrances. Et personne n'aime les souffrances. Il faut comprendre qu'à ces moments-là, on est... hélas. Je ne peux pas dire hélas parce que Dieu ne fait jamais des choses qui sont fausses. Mais on va dire au niveau du vécu. D'accord? Les moments de souffrance du peuple juif, et combien il y en a eu, ils ont donné ces moments-là des créations
spirituelle inimaginable de grandeur. Le temple a été détruit et le peuple d'Israël part en exil. Qu'est-ce qui s'ensuit? Rédaction de la Mishnah, rédaction de la Gemara. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est ça, c'est Mishnah et Gemara. C'est énorme. Après, il y a eu une époque terrible pour les Juifs, les croisades. Qu'est-ce qu'il y a eu à la même époque? Ça a commencé, les Tosafot. Vous avez vu Tosafot, vous voyez quelle profondeur, c'est phénoménal. Après, il y a eu l'Inquisition et l'expulsion d'Espagne. Qu'est-ce qui est venu juste après? La Kabbalah, Rabbeinu Hari, Shulchan Aruch. Après, il y a eu les pogroms, les Cosaques, en Ukraine, les Marshmam, d'accord? En Russie. Combien de souffrances? On commençait la Chassidoute, les plus grands décisionnaires, le Char, le Taz, tout ça c'était à la même époque. Énorme. Et maintenant la Shoah, que c'est de loin pire que tout ce qu'on a vécu, alors tu vois que ça commence très très fort, retour en terre d'Israël, la Tchouva et Mashiach, que c'est l'infini de bonté. Donc, quand on souffre, on souffre. Et personne ne peut aller dire l'Inquisition c'est bien, la Shoah c'est bien, les pogroms c'est bien. Personne ne peut dire ça. On peut dire que c'est pour un bien. Et Dieu sait ce qu'il fait. Donc avoir confiance en lui, par le fait qu'on ait confiance. Alors ça évite l'opération qui s'appelle souffrance, qui va faire que maintenant tu dois lever les yeux vers Dieu. Je lève les yeux déjà tout de suite. Ça peut éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans l'action, c'était plus dans le monde de bonheur. Est-ce qu'on doit avoir quand même une part de nous? Genre pas totalement... Être heureux dans la souffrance, presque, quelque part, parce que dans ce que vous dites, c'est on va acquérir la souffrance par le... Regarde. Être joyeux... Regarde, je vais te dire... Fais-moi souffrir, après tu seras heureux. Regarde, je vais te dire un truc. Dans mon bureau, là, maintenant, il y a un Alon. Alon, c'est un feuillet qu'il y a dans les synagogues, d'accord? Je prends pour moi un peu que j'ai des bonnes idées, des choses à dire sur les interventions que nous faisons. Et il parle là-bas, justement, il parle un peu du bonheur qu'on doit avoir dans la souffrance. Alors, ils ont fait un dessin. Alors, on voit un type, il y a une usine là-bas qui est en train de prendre feu. Enfin, prendre feu, elle est complètement en train de... Puis on voit les pompiers en train de... comme ça. Ça, c'est le background. Et puis, on voit trois personnes, un père avec deux enfants, en train de chanter dans la joie. Le type, il a maintenant toute sa fortune qui est en train de partir en flammes, et on lui donne l'exemple, ah, tu dois chanter de joie. Bon. Comme je dis, c'est idéal. On n'est pas à un millième du niveau. Pas un millième du niveau. Idéalement, on devrait être comme ça. Pourquoi? Comme je dis, il y a data, tu sauras. Parce que la souffrance, elle nous donne un cadeau énorme d'Hachem. Le Zohar, il dit, sont les baisers enflammés de Dieu. Alors, tu reçois une souffrance, allez, danse. Mais, Baruch Hachem, d'accord? Je ne veux pas parler, d'accord? Mais quand il y a même une petite souffrance de rien du tout, c'est insupportable. Et où danser? Et où la joie? Et où chanter? Peu. Et quand il y a encore plusieurs souffrances en même temps. Et en plus, il y a tout. Qui n'a pas aujourd'hui des millions de souffrances en même temps? Mais Rav, si vous aimez quelqu'un, c'est pas envie de le faire souffrir. Moi, je sais pas si j'aime quelqu'un, je vais pas, ah tiens, je vais te faire souffrir parce que je t'aime, et du coup, c'est quelque chose que je comprends pas. Alors, si j'aime quelqu'un, j'ai pas envie de le faire souffrir, j'ai envie justement tout lui donner au maximum pour qu'il soit bien, et ainsi de suite, tout, mais pas dans la souffrance. Enfin, la souffrance, c'est ah non, tiens, regarde, tu vas souffrir, et puis après, vous voyez? Ta réaction est tout à fait normale. Je te dis, si j'aime quelqu'un, je ne vais pas le faire souffrir. Mais désolé, Israël, ça prouve que tu n'as rien compris à mon cours. Et je vais répéter, parce que tu n'as pas compris, les autres aussi vont rien comprendre. Hachem nous aime. Alors, il veut nous donner... Qu'est-ce qu'il veut nous donner? Lui. Infini de bonté. Infini de bonté. Il ne veut pas donner un don gratuit. Parce que si c'était un don gratuit, pas besoin de créer l'univers, on reste au paradis, on est avec Hachem, et tout va bien. On aurait été pire qu'un plancton. T'es rien. Parce que Dieu te donne tout, t'es rien. On ne peut pas dire que tu es. Comme un robot. Un robot est, le robot est très actif, il fait tic, tac, tac. Mais il est un robot, c'est moi qui le télécommande de loin. Voilà. Qu'est-ce qu'il est? Pinocchio, comme j'ai dit l'autre jour. Rien. Dieu a fait un cadeau phénoménal. Les anges n'ont pas compris. Il va créer un être qui a un libre arbitre qui peut aller contre Dieu. Les anges ont été terrorisés. Quoi? Contre toi, le maître du monde, incontesté, quelqu'un va te faire comme ça? Ça ne manque pas des choses pareilles. T'as une gay pride là, je ne sais pas si on peut dire ça.
D'accord, il y a un festival. D'amour. De la joie. De la joie, d'accord, à Jérusalem. À Jérusalem, la ville sainte, d'accord. C'est faire comme ça au bon Dieu, d'accord. Et il laisse faire, et il laisse faire. Donc il a donné... On essaie de ne pas laisser faire, mais on ne peut pas faire autrement. D'accord. Pour le moment, c'est ce qui se passe. En tout cas, il y a des gens qui le font. D'accord. Et Dieu laisse faire. Pourquoi? Pourquoi? Laisse tomber le festival, la Shoah, et Dieu laisse faire. Pourquoi? Alors, ou bien c'est tout de la blague, Dieu n'existe pas, puis on s'est planté, puis en fait, c'est pas un Dieu qui régit le monde, c'est un vilain monstre, d'accord, qui veut que le mal, et il nous a créés pour nous faire du mal. C'est pas un tzaddik, c'est un sadique avec un S, d'accord. Ou bien, ce que prétend la Torah, que, étant donné que Dieu veut me donner un don qui soit un vrai don, vrai don n'est possible que si ça m'appartient même face aux accusations d'une justice de Dieu, qui va dire la justice, Dieu a créé il a créé un côté qui s'appelle la miséricorde, mais aussi un côté qui s'appelle la justice. La justice vient dire, Dieu, pourquoi tu donnes un Ron Shaya? D'accord. Si Dieu va être juste, il va écouter la justice et dire, t'as raison, il n'a pas droit, Ras Shalom. Mais si maintenant j'ai droit, pourquoi? Parce que j'ai investi de moi des efforts, une souffrance. Tu as investi de toi, tu as droit. La justice la plus rigoureuse au monde viendra dire, ah, t'as pas droit, je dirais, désolé mon cher ami, regarde, tac, 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 toute sa souffrance, ça m'appartient. Ce que je reçois maintenant me revient, ça m'appartient. Ça, c'est un vrai don. Et Dieu est un Dieu de vérité. Il ne veut pas donner un don gratuit où tu n'es un plancton, tu es un nul, tu n'es rien, tu n'existes pas. Il veut que tu sois. Pour être, il faut que tu fasses. Face veut dire investir. Donc c'est le plus grand don que Dieu me donne. Être. Maintenant, tu peux être petit. Plus tu vas investir, faire des efforts, entre guillemets souffrir, plus tu vas être. Alors Dieu, il peut dire, ok, ce type-là, j'aime bien, mais je vois que s'il va souffrir, il va complètement se désagréger en petits morceaux de rien du tout. Alors je lui donne peu. Peu. Et il sera peu. Mais si maintenant, quelqu'un, il est capable de résister, de faire beaucoup d'efforts, d'avoir des souffrances, et tenir bon, si Dieu ne lui donne pas les souffrances exactement équivalentes à son potentiel, ben Dieu, quelque part, il était injuste. Parce que j'aurais pu avoir des milliards de milliards en qualité d'infini, et tu ne me donnes pas. Non, j'ai vu que ça tu souffrirais. Mais tu aurais dû me faire souffrir. J'aurais souffert un peu dans le monde du fini, et j'aurais gagné de l'infini. Combien ça vaut? 1 milliard de milliards de milliards par rapport à l'infini? En beau français, wallo, halet, zéro. Et Dieu me dit, tu vas souffrir un peu dans le fini, et tu vas gagner de l'infini. Alors tu me dis, mais qui me donne l'infini gratuit? Mais ça vaut rien gratuit, c'est rien. On veut que ça m'appartienne vraiment. Ça, c'est la bonté de Dieu, que ça passe par une justice, que tu as droit. Oui. Comme c'est écrit, et Asher Yoav Yochiach. Celui que Dieu aime, il le fait souffrir. C'est comme ça, mon cher ami. Pourtant, la souffrance, ça peut repousser. Alors Dieu sait ce qu'il fait. Dieu, c'est le plus grand éducateur qui existe au monde. Et il va donner des souffrances qui sont adaptées à la personne. Comment, qui, quoi, très souvent on ne comprend pas du tout. Il y a des gens qui sont désagrégés par la souffrance. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on sait, nous? Qu'est-ce qu'ils viennent réparer? C'est les guilgoules de quoi? Qu'est-ce que Dieu va leur donner en compte? On ne sait pas, je suis d'accord. Mais Dieu se trompe. Il ne peut pas se tromper. Parce que c'est marqué qu'il donne à manger aux œufs de poux. Tu as vu les œufs de poux, toi, dans ta vie? Tu as de la chance. D'accord? Ben, c'est minuscule. Ça se voit à l'œil. Et Dieu s'occupe des œufs de poux. Et de nous, qui on a créé à l'image de Dieu, qu'on est les serviteurs de Dieu, qu'on étudie sa Torah, que c'est lui-même, sa pensée, il va oublier, il va se tromper dans les doses de souffrance. Il ne se trompe pas du tout. Donc pour répondre à la question, Binyamin, quelqu'un qui a la émouna, qui a la foi en Dieu, c'est ça tout le travail, tu sauras et tu ramèneras à ton cœur. Quelqu'un qui a la émouna, et je ne parle pas en tant que connaisseur. Vraiment, je te dis la théorie, et je suis très très loin de la pratique, d'accord? Quelqu'un qui a la émouna, alors ça n'existe pas que ça ira pas bien. Tout est bien. Tout est bien. Quand quelqu'un va chez le dentiste, d'accord? Aujourd'hui, peut-être, je crois, ils font des piqûres d'anesthésie. À l'époque, c'était pas comme ça, c'était terrible, d'accord? D'accord.
Tu vas là-bas. Pourquoi tu vas là-bas? Tu souffres. Mais tu comprends que c'est nécessaire. Et après, avec un sourire, tu dis merci au dentiste, il lui donne encore 200 €. D'accord? Tu payes pour souffrir. Avec un sourire. Parce que ta tête, et pas tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui préfèrent avoir les caries et pas aller chez le dentiste. Il y a des enfants qu'il faut se battre avec eux, hein, c'est pas facile. Mais quelqu'un qui est déjà adulte, il arrive à comprendre que cette souffrance, elle est bonne, parce qu'elle le guérit. Et il veut ça. Il y avait un... Il y a une différence justement là-dessus, c'est que quand je vais chez le dentiste et qu'en effet je souffre, que je ressens quelque part après ça justement que je vais bien. Mais quelque part il y a une grosse différence, parce que quand c'est vis-à-vis d'Hachem, je souffre parfois, mais je ressens pas quelque part derrière que c'est bien. Mais le principe est exactement le même. Enfin, moi je dis qu'ici, ici c'est vrai qu'on rame dans le vide, parce qu'on ne voit rien, c'est ça tout le challenge. D'accord? Mais si quelqu'un maintenant, il va faire le travail de Emouna, de croyance en Dieu qui arrive au niveau du vécu. Alors c'est exactement, comme chez les dentistes, je sais que tu es mon dentiste Hachem, tu t'occupes maintenant de mes dents, de mes pieds, de mon cœur, de ma tête, d'accord? Le grand médecin, il s'occupe maintenant, merci beaucoup. C'est pas facile. Et moi je parle personnellement, je suis à des milliards d'années-lumière de ces choses-là. J'ai eu un voisin, Baruch Hachem, il réussit très très bien aujourd'hui, il a une très grande communauté, il enseigne la Kabbalah, etc. Il avait 6, 7, 8 enfants, c'est le voisin du dessus, et sa femme est décédée de la maladie. Et après, il s'est remarié, et dans les fiançailles déjà, on a appris que sa fiancée, elle a déjà aussi la maladie, puis elle est morte aussi. Il s'est remarié encore une 3e fois. Et là maintenant, il a perdu un fils. Que de souffrance. Il a dit, lors de la Shiva, il a dit, il y a un traité du Talmud qui s'appelle souffrance. C'est une chose qu'il faut apprendre, d'accord? Il y a tout un enseignement, une chose, et il faut travailler là-dessus aussi. C'est un travail difficile, mais qui donne énormément. On ne peut pas accéder à une chose qui a de la valeur vraiment authentique sans souffrance. La Gemara dans Megillah dit ça, il y a Gata Matzata Amin. Tu as peiné, tu peux croire que tu as trouvé. Tu n'as pas peiné, ne crois pas que tu as trouvé. Ça n'existe pas dans ce monde accéder à une chose qui a de la valeur sans souffrance. La Gemara dans Brachot dit il y a 3 choses qui accèdent avec souffrance. Or, la Maba, la Torah et Israël, des choses de valeur infinie. C'est impossible que tu reçoives ça sans participation active de l'être, c'est-à-dire souffrance. C'est des cadeaux. Ok, d'accord, j'entends, très bien. Mais tout ça en plus dans la joie. Si tu reçois un cadeau, quelqu'un reçoit un... Je souffre, mais moi c'est pour le... Mais il faut que tu sois en plus dans la joie. Attends, je vais te donner un exemple. C'est difficile, hein? Je vais te donner un exemple. Tu me rappelles un exemple que je donnais pendant des années, qui est très connu, et que ça fait des années que je n'ai pas dit sur Internet, qui est très très beau. Et les anciens internautes s'en souviendront. On est maintenant le 1er juin, 31 mai 1er juin. C'est la plus belle époque de l'année. C'est pas encore trop chaud. C'est la fin du printemps. Tout fleurit, tout est vert. Mes'od, Prosper et Mes'oda décident, sont fiancés, décident d'aller faire un petit tour en Provence, dans le petit village de la Provence. Et ils sont dans un petit village pittoresque. Et tout à coup, Mes'oda dit « Oh Prosper, regarde là-bas comme c'est beau !» La colline, toute rouge, plein de coquelicots. Prosper qui dit, ah ouais, t'as raison, comme c'est beau ces coquelicots. Attends, je reviens. Mais où tu vas? Je reviens. Prosper, Mes'od, ne t'inquiète pas, je reviens. Et Prosper se met à courir. Et il court dans la Provence. Il arrive, il cueille un bouquet de coquelicots pour Mes'oda. Et il revient après 2 heures. Mes'oda, des coquelicots pour toi. Maintenant, son costume Hugo Boss déchiré. Il transpire. Il n'en peut plus. Il a été griffé par toutes les ronces qu'il y a dans la Provence. D'accord. On est 50 ans plus tard. Ils se sont mariés, ils ont beaucoup d'enfants, ils ont marié les enfants, tout va très bien. Et un soir d'hiver, ils sont face au feu dans la cheminée, sur le rocking chair. Et Prosper lit le journal. Mes'oda coud un petit pull. Et tout qu'elle dit, Mes'oda, Prosper, tu te souviens, les coquelicots? Ah, Mes'oda, les coquelicots. C'était un des plus bels épisodes de leur vie.
Il a été par amour cueillir des coquelicots pour Mesroda. Il était pour souffrance. Attends, et quelle souffrance! Pendant 2 heures, il court, il était gros. Il court, il transpire, il revient sanguinolent de toutes les ronces. Son Hugo Boss, il est déchiré. Mais pour l'amour qu'il a pour Mesroda, au contraire, c'est pas eu ça. Maintenant, avant de partir, j'ai oublié un détail très important. Juste à l'endroit où ils étaient, il y avait là-bas, c'est marqué fleuriste, bouquet de coquelicots, 5 €. Pauvre type! Achète-lui un bouquet et c'est terminé. Non. Qu'est-ce qu'elle préfère, Mesroda, 50 ans plus tard? Tu te souviens du bouquet que tu m'as offert à 5 € dans le village? Elle a complètement oublié. Mais ça, c'est un acte héroïque d'amour, de souffrance. Pour elle, c'est un don. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut une histoire d'amour. Alors, des fois, on voit Mesroda et on voit les coquelicots. Des fois, on voit que le Hugo Boss déchiré, elle est ronce et sanguinolent. Mais à la fin, c'est ça. Et c'est le plus grand moment de notre vie. Le Rav de Brisk, c'était le grand de la génération ici, en début à la création de l'État. Il a fui les nazis durant la guerre. Il a écrit des chidushim sur le Rambam, extraordinaire. Il dit une fois à son fils, tu te souviens, ces chidushim, comment je les ai eus où? On se cachait dans la forêt, et avec les shtukas, les bombardiers nazis qui bombardaient, on était poursuivis par les nazis. Et là, on a découvert les plus beaux chidushim sur le Rambam. La souffrance, elle donne. On ne veut pas la souffrance, on ne veut pas ses mérites. Mais si Hachem, le grand amoureux que nous avons, notre Père qui nous aime, qui veut que notre bien, il décide, tu vas souffrir maintenant, on devrait dire Amen et merci. On devrait dire. Et surtout pas, si on n'arrive pas à dire Amen et merci, moi on peut le dire au moins, même si on ne le pense pas, c'est déjà quelque chose. Mais surtout pas, comme il y en a, hélas beaucoup, je ne peux pas les juger, parce qu'on est très petit au niveau spirituel aujourd'hui. Mais ils mettent Dieu sur le banc des accusés. Pourquoi il m'a fait ci? Pourquoi il m'a fait ça? J'ai donné la tzedaka, et après tout, Dieu il me fait, c'est injuste, le kata, habibi, tu donnes la vie, tu peux dire. Comment tu parles? Si c'est pas qu'à ce moment, Dieu même te donne maintenant la vie pour parler contre lui. Rafé Shalom, Dieu ne plaise. On ne peut pas. Il y a des gens qui ont souffert énormément. Razonich disait que les gens qui ont vécu la Shoah, on pouvait à tous leur demander une bracha, une bénédiction. Ils ont tellement souffert, c'est des grands tzadikim. Et combien d'entre eux ont quitté la Torah à cause de la Shoah? C'est énormément les tzadikim par toute la souffrance qu'ils ont eue. Donc on ne peut pas juger qui, quoi, comment. Mais nous, notre travail à nous, avoir confiance en Dieu total. Maintenant, je veux dire un petit tuyau comme ça, entre toi et moi. T'as pas à t'inquiéter, parce que, Baruch Hashem, nous vivons une époque qui est extraordinaire, où très bientôt, je ne sais pas quand, mais très bientôt, c'est fini, plus de mal du tout. Et au contraire, tout ce maintenant et on voit que tout le monde morfle, là, c'est le monde entier, les souffrances. Cette souffrance, c'est la dernière ligne droite que Dieu vous donne encore un peu, hop, pour que tu aies encore plus, Bezrat Hashem, très bientôt, avec la venue du Mashiach. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.